L'avion transportant Monseigneur Bruno Fayé, évêque du diocèse d'Essé et sa délégation s'est posé sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Bupemba à 15h29, heure de Mbujimaï, sous un beau soleil d'après-midi. À sa descente d'avion en compagnie des deux chrétiens de son diocèse, le prélat catholique a été accueilli par Monseigneur Jacques Kabengele, qui l'avait aussi accueilli à l'étape de Kinshasa. Ensuite, la délégation a été saluée par les membres de l'équipe diocésaine des jumelages alignés sur le tarmac de l'aéroport. Monseigneur Bruno Fayé exprime sa joie de fouler les sols de Mbujimaï. Je suis impressionné par la qualité de l'accueil, tout ce monde qui est venu. Là, je suis très impressionné. Je reconnais l'abbé Amand là, que j'ai vu à Donfront pendant 1 an et que je retrouve ici. Voilà, magnifique accueil et puis par un beau soleil. Merci bien. De l'aéroport, la délégation a été directement conduite en la résidence épiscopale où Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimaï, attendait son hôte des marques. Nous avons fait un excellent voyage, nous sommes marqués par la culture du Congo, a confié en quelques mots Monseigneur Bruno Fayé, qui vient en République démocratique du Congo pour sa 3e fois et la première au diocèse de Mbujimaï. Il est accompagné des mesdames Sylvie et Céline, toutes membres du comité des jumelages au diocèse d'Essé. Le programme du séjour de Monseigneur Bruno Fayé prévoit déjà ce dimanche la messe à la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba à 10h. À 15h, la délégation se rend à la colline Mbouya-Charles où Monseigneur Fayé et sa suite visiteront les cimetières Saint-Alphonse, les couvents des sœurs franciscaines du Saint-Esprit, les stigmatines, les clarisses et les frères mineurs. Au lendemain de son arrivée au diocèse de Mbujimaï, Monseigneur Bruno Fayé, évêque du diocèse d'Essé, a présidé la messe dominicale à la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba aux côtés de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimaï. Il était entouré de 6 prêtres dont les 2 vicaires généraux, Grégoire Chimena et Jacques Kabengele, ainsi que les curés de la paroisse, l'abbé Cleophas Samouji Kantumba. Dans son homélie essentiellement basée sur les lectures des 5e dimanches des temps ordinaires année liturgique A, le père d'Essé a proposé aux fidèles une méditation sur la parabole du semeur, avec un questionnement si Jésus avait fait exprès de s'aimer dans les ronces et les cailloux, sachant bien que ces graines n'allaient pas germer. Le père d'Essé a insisté sur le travail des semeurs qu'il a comparé à celui des missionnaires, dont la responsabilité incombe à tout le monde en tant que témoin de l'Évangile. Il a invité les fidèles de Sainte-Marie à disposer d'un cœur large débarrassé des amertumes pour porter des fruits de la sainteté. Notre travail, c'est d'écouter largement, avec des mots qui ne sont pas des mots de spécialistes. C'est bon de les avoir, ça permet d'entendre. Mais au fond du fond, ce qui compte, c'est l'orientation du cœur de celui ou de celle qui vient. C'est son désir. Alors peut-être que son désir est un désir pas très grand. Et nous, notre travail, c'est de l'élargir. Donc la première parole qui fait son travail, c'est Jésus. Et ce que Dieu fait une fois, il peut le faire 2 fois, 3 fois, 100 fois, autant de fois que nécessaire. Et ça, il peut le faire en chacun de nous. La parole de Dieu ne revient pas au Seigneur tant qu'elle n'a pas fait son travail. Est-ce que nous avons confiance en cette parole? Alors la première parole de Dieu qui est revenue au ciel en ayant fait son travail, c'est Jésus. Jésus, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Sainte-Marie-Ville-Miba, érigée en 1960, est la première paroisse visitée par les nouvelles évêques du diocèse d'Essé. Sa carte postale lui a été présentée par la présidente du conseil paroissial. Monseigneur Fayé a exprimé sa joie de cette découverte et des continuités du jumelage, œuvre de son prédécesseur, Monseigneur Jacques Habert, avec l'église particulière de Mbujimaï. D'ailleurs, le diocèse d'Essé accueille actuellement 4 prêtres du diocèse de Mbujimaï. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du lieu, a tenu à remercier son frère de l'épiscopat pour avoir décidé de continuer cette relation de jumelage. J'en suis tout heureux parce que Monseigneur a continué la tradition. On pouvait bien croire avec le départ de Monseigneur Jacques Habert que ce jumelage allait être interrompu. Mais voilà, il dit bien, il continue dans la fidélité la parole donnée par Monseigneur Jacques Habert. Je le remercie particulièrement parce que dès le départ, quand il a été intronisé dans le diocèse d'Essé, il avait déjà aussi annoncé que les relations entre les diocèses d'Essé et du diocèse de Mbujimaï allaient continuer. Et ça me fait beaucoup de joie de voir que, aussitôt après, il a accueilli successivement 2 prêtres qui s'ajoutaient déjà aux autres qui étaient là pour consolider, concrétiser nos liens de 2 églises sœurs. Après la messe, dans l'après-midi, Monseigneur Bruno Fayé s'est rendu à la colline Mbouya-Charles.
Sur place, il a visité le cimetière Saint-Alphonse où reposent prêtres et consacrés. Après accueil, les deux évêques et leur suite se sont recueillis sur les lieux. Ensuite, le premier vicaire général, Monseigneur Grégoire Chimena, a dit la prière suivie de la bénédiction du père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard. Dès là, la délégation est arrivée au couvent des sœurs franciscaines du Saint-Esprit qui ont eu l'immense joie d'accueillir les visiteurs. L'assistance a récité 3 Ave Maria avant la bénédiction de Monseigneur Bruno. Juste à côté, les sœurs stigmatines attendaient elles aussi à bras ouverts l'évêque d'Essé, une visite qui coïncide avec leur temps de retraite. Prière et méditation, voilà ce qui a caractérisé ces brefs passages. Même ambiance de ferveur et d'enthousiasme chez les frères mineurs dont la maison mère se trouve dans les parages. Quelques frères mineurs font partie des 16 diacres qui seront ordonnés prêtres le jeudi 20 juillet prochain. Une immense joie anticipée pour la famille franciscaine exprimée à Monseigneur Feuillet. La visite de ce dimanche s'est clôturée au monastère Notre-Dame de la Paix des Sœurs Clarisse, où le père d'Essé a eu des échanges cordiaux avec les religieuses dans un climat de convivialité. Monseigneur Bruno Feuillet, évêque diocèse d'Essé en France, en visite pastorale au diocèse de Mbuji-Mayi, a débuté sa journée de ce mercredi 19 juillet 2023 par la rencontre avec les séminaristes dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, en présence de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, les deux vicaires généraux, les membres des comités de jumelage et les prêtres membres du vicariat épiscopal en charge des séminaires et vocations. Au nom de tous les séminaristes du diocèse de Mbuji-Mayi, Jonas Mulumba, leur président, a remercié le père évêque d'Essé pour sa visite paternelle à l'église diocésaine de Mbuji-Mayi. Il a expliqué les grandes lignes de la formation et la prise en charge que les futurs prêtres bénéficient au séminaire. Chaque année, comme c'est devenu la tradition au diocèse de Mbuji-Mayi, les séminaristes se retrouvent pour leur session dénommée Lukelingue, raison de leur regroupement en ces moments de vacances. Le président de l'organisation des séminaristes de Mbuji-Mayi, Orsem en sigle, a parlé de cette organisation à Monseigneur l'évêque d'Essé, dont le fondement est basé sur des objectifs bien spécifiques. Excellence, Monseigneur et Père évêque Bruno, notre diocèse commune mère ne ménage aucun effort pour notre formation intégrale. Il nous assure les soins en cas de maladie, le transport pour rejoindre nos différentes maisons de formation situées soit à 150 km pour certaines, soit 1000 km et plus pour d'autres, selon que nos séminaires sont organisés en commun pour plusieurs diocèses du Kasaï, selon qu'il est énoncé dans le décret sur la formation des prêtres, Octatam Totius numéro 7. De même, ce grand diocèse ne se lasse jamais à prendre en charge les frais afférents à la formation scientifique. Nous citons les frais de rédaction des travaux de fin de cycle et ceux des participations aux examens des Universia, prouvant la filiation de nos séminaires théologiques à l'Université catholique du Congo. Prenant la parole, l'évêque d'Essé s'est dit émerveillé par le nombre de séminaristes en face de lui, une véritable pépinière. Alors que son diocèse fait face à une crise de vocation, la courbe des prêtres a sensiblement diminué depuis plusieurs années, a-t-il indiqué, justifiant cette situation par manque de volonté des jeunes à devenir prêtres, la bonne réputation et les célibats. La plupart du temps, en France, ou du moins dans mon diocèse, on se contente de prier, et encore pas tant que ça, et on appelle jamais. Donc c'est pas beaucoup. Donc j'ai dit, nous allons développer une culture de l'appel pour la cause de l'évangile. Il suffit que le candidat ait les aptitudes idoines, c'est-à-dire les aptitudes requises pour être prêtre, qu'il agisse avec une conscience droite, c'est-à-dire qu'il veuille ce que veut l'Église quand l'Église ordonne un prêtre. Et enfin, on a rajouté après qu'il soit libre, dire que c'est pas sa maman qui l'oblige à devenir prêtre, par exemple. La rencontre de Monseigneur Feuillet et les séminaristes a donné lieu à un échange franc et cordial. Il a présenté largement les diocèses d'Essé sur le plan pastoral, culturel, développemental et de la vie humaine. De son côté, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, a exprimé sa joie et sa fierté pour les séminaristes de son diocèse. Il a insisté sur le caractère vrai de la vocation. Si on veut suivre le Seigneur, répondre à l'appel, il nous faut être vrai. Et c'est ça qu'il nous a dit. Dans l'examen de conscience et de ce que l'on veut, vous voyez, il nous donne les témoignages de ceux qui sont partis, même si on est allé les appeler, ils sont venus, après ils ont dit non, ce n'est pas ma foi, je voudrais aller ailleurs.
Et c'est ça que je demande chez vous, c'est d'être vrai. On ne veut pas se vanter, mais ce sont là toujours des lieux où la vocation se conforte, se consolide et se prononce. Et je dis, je suis fier de mes scénaristes, ces jeunes gens qui font des grandes études pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, et après ils sont envoyés dans des petits villages où doivent vivre la résilience, vivre avec effort et conscience en se disant, on est là pour le peuple. Après la rencontre, la délégation a directement rejoint les mamans qui l'attendaient dans la salle polyvalente Monseigneur Tassichibango Chichikou. Monseigneur Bernard a fait de la pastorale des femmes l'un des piliers majeurs de son épiscopat, ce qui lui a permis de créer la coordination de toutes les mamans réparties dans les différentes structures et associations, à savoir Bama Moutiakumpala BTK, les mamans catholiques, les mamans enseignantes catholiques et Medibam, Medimou Yaba Mamou. Chaque responsable a brièvement présenté sa structure à la délégation. Globalement, les femmes du diocèse de Mbuji-Mayi ont des objectifs qui visent leur contribution au développement durable de l'église diocésaine, de la société et de leurs familles respectives dans une dynamique d'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Monseigneur Bruno Fayet a beaucoup apprécié cette initiative des femmes de Mbuji-Mayi qui luttent pour leur dignité. Il a évoqué quelques références bibliques où Jésus a beaucoup soutenu les femmes. Le diocèse d'Essé est très attentif à la sainteté des hommes et des femmes, a-t-il déclaré. Malgré la faible promotion de la femme, c'est la ville d'origine de Saint Louis et Zélie, parents de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Monseigneur Fayet a vanté les qualités et vertus de cette sainte famille. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a remercié les femmes pour leur implication et l'engagement dans la pastorale de notre diocèse et surtout de leur spectacle agréable offert ces jours aux visiteurs. L'ordinaire du lieu leur a demandé de continuer toujours à prier et à s'enraciner dans la foi pour fortifier la relation qui existe déjà entre les deux églises diocésaines. En début de soirée, la délégation était à la paroisse Saint-Joseph Benachiwaba où Monseigneur Bruno a échangé avec les jeunes de Mbuji-Mayi. La pastorale des jeunes et enfants constitue aussi une base solide de l'épiscopat de Monseigneur Emmanuel Bernard. L'objectif est de faire de cette catégorie de la chrétienté des fervents fidèles catholiques ancrés dans la foi. Des jeunes et enfants étaient donc venus nombreux pour écouter les pères d'essai en présence de l'équipe cerveau conduite par l'aumônier principal. La vice-présidente du comité, Thérèse Nsoubila, a expliqué que chaque année, le diocèse de Mbuji-Mayi, sous la houlette de son ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, organise des manifestations pour l'encadrement et l'édification de la jeunesse, de la Saint-Valentin, la Pâque de jeunes, les activités charitables, les pèlerinages et les journées diocésaines de la jeunesse de Mbuji-Mayi, dont la 7e édition a lieu en août prochain à Kabea-Kamwanga. Monseigneur Bruno s'est dit impressionné par l'étendue des activités en faveur des jeunes et les a encouragés à être modèles pour l'avenir de l'Église. Le prélat catholique a conseillé aux jeunes de ne pas rester seuls dans la foi, mais lire régulièrement la Bible et se nourrir de l'Eucharistie. Monseigneur Bernard a remercié les jeunes pour être venus nombreux à cette rencontre. Le Père évêque a demandé aux jeunes de capitaliser les conseils de Monseigneur Bruno. Que votre foi soit une foi communautaire, faire grandir sa foi avec les autres qui sont un bon exemple à suivre. Vivez votre jeunesse et soyez heureux, a souligné l'ordinaire du lieu. Dans la soirée, la délégation a été reçue à la communauté des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Bonzola. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est native d'Alençon au diocèse d'Essé, dont l'année 2023, 150e anniversaire de sa béatification, un moment de recueillement et prière dans la chapelle de la congrégation en présence du premier vicaire général, Monseigneur Grégoire Chimena, représentant de l'ordinaire du lieu. La vicaire générale de la congrégation, Chantal Mbiya, a présenté brièvement la congrégation fondée en 1959 à l'initiative des faits Monseigneur Joseph Nkongolo-Wangoyi. Monseigneur Bruno Fayet était porteur d'un présent, notamment la copie du certificat de baptême de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ainsi que la copie du document des mariages religieux de ses parents, Saint Louis et Zélie. Nous allons procéder aujourd'hui à un mystère qui scelle notre foi chrétienne. Il s'agit des ordinations pour les prêtres qui vont conférer aux fidèles le sacrement du salut.
a déclaré Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda en ouverture de la célébration eucharistique, marquant les ordinations presbytérales dans l'église particulière de Mbuji-Mayi, c'est jeudi 20 juillet 2023 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Le père évêque a invité les nombreux fidèles rassemblés pour la circonstance, dont les religieuses et les proches des ordinandis, à prier pour ces nouveaux membres du clergé qui ont reçu les sacrements de l'ordre demain de Monseigneur Bruno Fayet, évêque diocèse de C. Un honneur que Monseigneur Bernard lui a fait dans le cadre du renforcement de la relation de jumelage entre les deux églises diocésaines. Dans son homélie, Monseigneur Bruno a invité les nouveaux prêtres à avoir confiance en leur maître de la vigne, qui les envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'évêque d'Essé a insisté sur ce que c'est la mission d'un prêtre, la lecture constante de la parole de Dieu et la guérison des malades. Il les a exhortés à veiller beaucoup plus sur les petits et les faibles, en restant toujours ouverts aux paroissiens qui leur seront confiés dans cette mission sacerdotale. Dans tout terrain missionnaire, pour le diocèse ou pour une paroisse ou pour un mouvement, il est important de se poser la question de quelle maladie a-t-on besoin d'être guéri sur mon terrain pastoral, et de poser la question à ceux qui habitent là. Les pauvres, les gens simples, ce sont ceux qui nourrissent notre vie pastorale. Écoutez-les. Mais chaque fois que nous élevons le Christ et que nous disons « Ceci est mon corps livré pour vous », je crois que nous sommes entraînés à faire pareil, à être livrés pour nos paroissiens, à être livrés pour notre diocèse, à ne pas enlever à la parole de Dieu, à ne pas ajouter à la parole de Dieu et à la respecter dans ce qu'elle est, même si elle nous gêne, même si on a du mal avec elle. C'est là qu'elle produit son fruit le meilleur. Après la prédication, les 16 diacres, dont 3 frères, sont appelés à l'autel pour les cérémoniales de leur ordination, 13 diocésains, un frère de la congrégation des frères de Saint-Joseph et 2 frères de l'ordre des frères mineurs, les abbés Célestin Piana, Emmanuel Mwabila, Oscar Kayemba, Clophas Nyembwe, Jonathan Chimanga, Athanas Chikuya, Pascal Chimanga, Jean-Pierre Mukendi, Richard Chibangu, Jean-Paul Kalala, David Mukeba, Joël Tidibi, Joseph Chioyi et des frères Albert Marie Mutombo, Laurent Faustin Kabeya, Joseph Kassongo ont donc répondu favorablement à l'appel sur base du questionnement du célébrant. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Et je le veux. L'évêque d'Essé a aussi parlé de l'obéissance que doivent les nouveaux ordonnés à leur hiérarchie de l'Église, particulièrement à l'évêque diocésain. Promettez-vous de vivre en communion avec votre supérieur dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. La litanie des saints retentit alors dans la cathédrale. Les 16 sont couchés face contre terre, suivis de l'imposition de mains par les 2 évêques et l'ensemble des prêtres concélébrants. Monseigneur Bruno prononce alors la prière de consécration avant de faire porter aux nouveaux prêtres l'habillement spécifique conformément à leur ministère sacerdotal. Ils ont ensuite reçu l'onction et la Bible avant d'être accueillis en accolade par les pères évêques et tous les prêtres sous les ovations du public.